Ce frisson dans le dos, courant d'air ou fantôme? Certains des plus vieux bars du pays ont connu les deux, ayant survécu à incendies, guerres et prohibitions. Visiter le plus vieux bar de votre état, c'est comme un cours d'histoire où l'on peut s'enivrer. La première étape de notre tournée des bars à travers le pays nous emmène à Anniston, en Alabama, pour faire un tour au Peerless Saloon & Grill. Si vous doutiez de son existence depuis 1899, vous en seriez aussitôt convaincu en franchissant la porte. L'élément le plus marquant du lieu est son bar, doté d'un immense miroir en demi-lune et d'un comptoir en acajou fabriqué à l'origine lors de l'exposition universelle de 1904. 2 ans plus tard, cette superbe pièce de bois a trouvé sa place au Peerless, où elle est restée depuis. Il est temps de débattre. Une recherche sur le plus ancien bar d'Alaska donne souvent 2 résultats, le B&B Bar et l'Impérial. Les 2 existent depuis la fin du 19e siècle, donc chacun a revendiqué ce titre convoité. La preuve figure dans les documents, et le B&B a obtenu cette place grâce à la plus ancienne licence d'alcool de l'État, exposée sur place. Si jamais vous vous retrouvez à Kodiak, en Alaska, gardez un œil ouvert pour ce petit troquet discret. Même un incendie n'a pas pu détruire le plus vieux bar de l'Arizona, un incontournable de Prescott depuis 1877. Les clients fidèles du restaurant et Saloon Palace ont sauvé le comptoir d'origine, sculpté à la main, d'une mort certaine dans l'incendie de 1900, et n'ont pas perdu de temps pour célébrer. Ils ont tous sorti de l'autre côté de la rue en sécurité et ont continué à boire. Si vous aimez accompagner votre verre de souvenir, regardez les vitrines de reliques et levez les yeux pour voir les impacts de balles dans le plafond. Peut-être laissés quand Wyatt et Virgil Earp étaient là à prendre un verre ou 2. Le plus vieux bar de l'Arkansas s'appelle l'Ohio Club, une blague cruelle qui a sûrement dû dérouter de nombreux clients ivres au fil de ses nombreuses années d'existence. Depuis 1905, ce lieu a parfois accueilli une multitude de clients notoires, dont le tristement célèbre Al Capone, et a été un véritable haut lieu des jeux d'argent. L'Ohio Club est devenu un bar clandestin durant la Prohibition. Après tout cela, on peut dire que ce bar est résilient et mérite une visite pour les objets qui témoignent de son histoire mouvementée. Faites un voyage dans le temps, buvez une bière là où une personne célèbre, ou tristement célèbre, en a peut-être bu une. Mangez un morceau, et n'oubliez pas de prendre une photo avec Al devant l'entrée. Le nom du Iron Door Saloon en Californie s'explique dès que l'on voit ces célèbres portes métalliques battantes à l'entrée. À l'intérieur, vous trouverez des expositions retraçant l'histoire de la région de Yosemite, depuis la construction du bar en 1852. Génial! Cet endroit est vraiment cool. C'est comme un musée dans lequel on peut se saouler. Pour les amateurs d'anecdotes sur les matériaux de construction, l'Iron Door est le seul bâtiment historique du comté de Tuolumne construit en granit plutôt qu'en ardoise. Initialement nommé International Bowling Saloon, le Buffalo Rose Saloon au Colorado se distingue comme l'un des premiers à vendre la bière Coors, brassée par la brasserie Coors, fondée à quelques pâtés de maison peu après l'ouverture du saloon en 1859. Malgré ses nombreuses rénovations, le Buffalo Rose célèbre toujours son histoire à travers une brochure détaillée, idéale pour une lecture agréable en dégustant un verre. Si tu te sens plus intelligente en buvant au Griswold Inn du Connecticut, c'est peut-être parce que la salle du bar était à l'origine une école en 1735. L'alcool ayant été jugé préférable à l'ancienne école, la scène du bar a été rattachée à l'auberge en 1801. Aujourd'hui, les clients assistent à des concerts tout en dînant dans une salle agréablement décorée. Passionné d'art maritime, c'est l'endroit idéal. Si tu adores la Saint-Patrick, passer cette journée au Kelly's Logan House dans le Delaware devrait absolument figurer sur ta liste de choses à faire. Construit en 1864, ce n'est pas seulement un lieu central pour célébrer la Saint-Patrick, mais aussi le plus ancien bar irlandais du pays, appartenant à la même famille. Et il n'hésite pas à afficher fièrement son héritage. Si tu veux visiter un lieu fréquenté par des célébrités, des héros du Far West comme Buffalo Bill et Wild Bill Hickok, mais aussi des stars actuelles comme Glenn Howerton et Reese Witherspoon, ne cherche pas plus loin que le Kelly's. Le Palace Saloon en Floride, construit en 1878, était à l'origine une mercerie, terme amusant désignant un magasin de vêtements pour hommes. Après avoir choisi l'alcool plutôt que les vêtements, les Floridiens l'ont converti en saloon en 1903 et défendent depuis son héritage avec acharnement. Nous prenons cela très au sérieux. Les gens aiment retrouver ce qu'ils connaissent. Quand ils disent « c'est exactement comme quand j'étais enfant », c'est génial, non? C'était le dernier bar du pays à fermer ses portes lors de l'entrée en vigueur de la Prohibition, et il a même survécu à un incendie dévastateur en 1999. Bien sûr, il y a des rumeurs selon lesquelles l'endroit serait hanté, mais qui n'aime pas se faire de nouveaux amis lors d'une soirée au bar? Si vous voulez faire la fête avec les esprits des flibustiers, rendez-vous au Pirates House à Savannah, en Géorgie. Fondé en 1753, le plus ancien bâtiment de l'État était en fait un lieu de rassemblement très prisé des pirates des Sept Mers pendant plus d'1 siècle. Et comme pour quelques autres endroits de notre liste,
il se pourra bien qu'il y ait quelques fantômes qui traînent dans les parages. Si je voyais un pirate fantôme, je ne reviendrais sans doute pas. Peut-être que je devrais être un peu plus attentif aux besoins des pirates, hein? Peut-être que vous voulez juste des crevettes et du gruau. Il a échappé de justesse à la démolition en 1945 grâce à Marie Hillier, qui restaura ensuite le bâtiment dans toute sa splendeur d'antan. Un incontournable du quartier chinois d'Honolulu, le Smith Union Bar remonte à 1935 et était à l'origine un établissement du quartier chaud de la ville qui accueillait de nombreux marins marchands. Il a des liens évidents avec Pearl Harbor et faire une pause, loin de la plage, pour visiter le bar vous plongera presque à coup sûr dans l'histoire d'Honolulu. Le frisson qui vous parcourt l'échine lorsque vous visitez le White Horse Inn and Saloon dans l'Idaho est peut-être dû à l'alcool qui circule dans votre organisme, ou bien à un autre fantôme. Depuis son ouverture en 1907, le White Horse aurait été le théâtre de nombreuses apparitions fantomatiques et d'événements inexplicables. Alors rendez-vous sur place pour vérifier les rumeurs. Lors de votre prochaine visite à Chicago, faites un détour hors de la ville pour découvrir le Long Grove Village Tavern, le plus vieux bar de l'Illinois, ouvert depuis 1847. La taverne a survécu à la Prohibition en se transformant en glacier. Aujourd'hui, elle conserve des éléments historiques comme une horloge grand-père de l'Exposition universelle de 1893 et un comptoir de bar sauvé d'un incendie dans les années 1960. À l'origine appelée la Galt House Tavern lors de son ouverture en 1835, le plus ancien bar de l'Indiana a finalement changé de nom pour devenir le Cherrywood Bar, avant d'adopter le nom encore meilleur de Knickerbocker Saloon, qui est le sien depuis 1874. Le bar principal de l'établissement existe depuis 1891 et la musique de piano attire les clients, une tradition qui perdure. Un brillant exemple d'entreprise familiale, Bright Box Country Dining est en activité depuis 1852 et est resté sous la propriété de la même famille depuis 1862. Le propriétaire actuel étant l'arrière-petit-fils de l'acheteur Jacob Brightbox. Cependant, aujourd'hui, il n'est plus possible de manger dans le bâtiment d'origine. L'entreprise a miraculeusement survécu à 2 incendies dévastateurs en l'espace de 10 mois en 2009. Mais la communauté n'a pas laissé disparaître ce lieu. Vous savez, on finit vraiment par aimer un endroit. Ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour tout le monde ici. Fondé en 1857, le restaurant et taverne Hayes House a la distinction d'être le plus ancien restaurant du Kansas. Même si le nom de son fondateur, Seth Hayes, vous est inconnu, vous avez sûrement entendu parler de son arrière-grand-père, Daniel Boone. Les propriétaires ont restauré le lieu fidèlement à sa version de 1903 pour préserver son histoire. Si on vous propose de visiter la cave de la taverne, ce n'est pas pour une raison étrange. Ils veulent juste vous montrer le bar d'origine conservé dans la cave. Les passionnés de Bourbon et de son histoire devraient visiter l'ancienne taverne Talbot du Kentucky, l'un des premiers lieux à servir cette célèbre boisson. Fondé en 1779, son bâtiment fait l'objet de récits locaux, de nombreuses légendes et d'histoires de fantômes. On dit que la taverne a accueilli les présidents Abraham Lincoln et Andrew Jackson, et des rumeurs prétendent que Jesse James s'est chargé de décorer ses murs de trous de balles. Construite sur la légendaire Bourbon Street de la Nouvelle-Orléans, entre 1722 et 1732, la taverne Lafitte Blacksmith Shop Bar est un autre lieu au passé prétendument trouble. On raconte qu'elle aurait autrefois appartenu au célèbre pirate Jean Lafitte, et la légende dit qu'il s'agissait d'une forge le jour et d'un centre de commerce illicite la nuit. Le titre de plus vieux bar du Maine serait revenu à la taverne Jameson, mais malheureusement, il semble que son activité ait pris fin en janvier 2025. C'est donc le Matthews Pub à Portland qui reçoit les honneurs ici. Présent depuis 1872, ce bar existe depuis suffisamment longtemps pour mériter son nouveau titre. Mais les jeux d'arcade, le bar sur le toit et les soirées karaoké montrent qu'il essaie au moins d'être un peu moderne. Si c'était bon pour George Washington, ça l'est pour nous. Présente depuis 1750, la taverne Middleton à Annapolis dans le Maryland sert des marins et des politiciens depuis des siècles. Aujourd'hui, la taverne Middleton propose des fruits de mer raffinés, modernisés par rapport à ceux que George Washington dégustait en réfléchissant à comment faire face à ces fichus soldats britanniques. Je ne critique pas la taverne Middleton, mais c'était pas le bar préféré de George Washington. Présente depuis 1780, la taverne Warren à Boston était tellement appréciée par le premier président qu'elle a accueilli son discours funèbre. Paul Revere s'y arrêtait souvent, peut-être même lors de sa célèbre chevauchée annonçant l'arrivée des Britanniques. Visitez ce lieu historique pour comprendre ce qu'aimaient les pères fondateurs. Malgré son nom, le New Hudson Inn est loin d'être nouvelle. Fondé en 1831, la majeure partie du bâtiment est restée fidèle à l'original et vous pouvez encore visiter une chambre à l'étage qui aurait fait partie de l'Underground Railroad. C'est l'un des rares lieux au monde où l'on peut voir des objets d'anciens esclaves cherchant la liberté, puis faire du karaoké dans une autre pièce.
Prévenant les habitants du Minnesota depuis 1887, le bar Newman's a survécu à la prohibition en transformant son étage supérieur en bar clandestin que les clients peuvent toujours visiter au XXIe siècle. Vous trouverez même un téléphone de l'époque de la prohibition à l'étage. La ligne descendait au rez-de-chaussée et servait à prévenir les clients du bar clandestin en cas de risque d'être surpris en train de boire illégalement. Situé sur les rives du Mississippi depuis les années 1800, l'Under the Hill Saloon propose de superbes vues au coucher du soleil et un passé scandaleux. Autrefois un lieu de rassemblement pour des clients que l'on ne qualifierait pas vraiment de vertueux, le salon a connu son lot de violence, de prostitution et de consommation d'alcool sans modération. Aujourd'hui, en entrant dans l'établissement, vous découvrirez l'une des activités les moins illicites, une leçon d'histoire présentée comme des souvenirs inoffensifs de son passé. Le pub O'Malley, plus ancien bar du Missouri, est l'un des lieux les plus uniques de cette liste. Il paraît assez discret de l'extérieur, mais une fois à l'intérieur, vous découvrirez que le véritable bar se trouve à près de 18 mètres sous la surface. Aujourd'hui bar, la cave servait autrefois à la Weston Brewing Company pour stocker ses fûts jusqu'à la fin de la prohibition, quand la fête a repris. À l'origine appelé le salon J.F. Stour lors de son ouverture en 1869, le Bale of A Saloon du Montana porte son nom actuel depuis les années 1890. Comme beaucoup d'endroits de cette liste, le bâtiment a survécu à un incendie majeur. Et même s'il a évidemment été rénové, la façade et l'extérieur du bâtiment sont toujours d'origine. Dès 2025, le saloon devient propriété de la Commission du patrimoine du Montana, mais il reste ouvert l'été comme bar. La taverne de Glaire, au Nebraska depuis 1876, porte un nom qui semble avoir été choisi après que son propriétaire ait goûté à sa réserve. Dans ce vieux bar, l'histoire compte beaucoup. Il est inscrit au registre national des lieux historiques depuis 1975 et ses propriétaires actuels, Todd et Carrie Troffle, sont déterminés à préserver la riche histoire du bar. Buffalo Bill compterait parmi les nombreux personnages ayant fréquenté le bar. Des rumeurs disant qu'il aurait un jour réglé toute l'addition avec un billet de $1000. Le plus ancien bar du Nevada existe depuis plus longtemps que l'État. Fondé en 1853, le Genoa Bar and Saloon affiche fièrement son histoire dès l'entrée des clients. Les murs sont couverts de photos et de peintures historiques. Il y a même un avis de recherche original du meurtrier d'Abe Lincoln accroché au mur. En plus de tous les objets historiques qui ornent les murs de l'établissement, il y a un immense miroir derrière le bar qui est là depuis tout aussi longtemps. En entrant, goûtez son célèbre Bloody Mary et découvrez les légendes comme John Wayne, Mark Twain ou Raquel Welch qui ont fréquenté le bar. Ouverte en 1789, l'auberge de Hancock était une halte prisée des voyageurs sur la route de la vallée de Monadnock, du Vermont à Boston, et s'est vite fait connaître pour son ambiance animée et sa cuisine réputée. Bien que nous ne soyons pas ouverts le soir, nous laissons toutes les lumières allumées car les gens aiment que l'auberge soit pleine de vie et ça les rend heureux. L'auberge a fermé en 2022 pour des rénovations, puis rouvert en 2024. Les voyageurs peuvent désormais profiter de commodités modernes et d'un cadre historique. Si le Barnesboro Inn du New Jersey est chaleureux, c'est parce qu'en 1720, son propriétaire John Budd l'a bâti comme résidence personnelle. L'auberge a changé de nom plusieurs fois et a survécu à la prohibition en ne vendant que de la crème glacée. Écoutez une leçon d'histoire par le personnel et admirez l'architecture séculaire du bâtiment. El Farol est un établissement apprécié de la communauté de Santa Fe depuis 1835. Bien que la propriété ait souvent changé de main, la volonté de préserver les éléments clés d'origine est restée constante. Le comptoir d'origine est toujours là et les murs exposent encore des œuvres d'artistes ayant fréquenté El Farol au fil des ans. Et en prime, la danse flamenco est une source constante de divertissement. Cela peut surprendre beaucoup de gens, mais l'État de New York a bien plus à offrir que la Big Apple, y compris son plus ancien bar. La ville de Tappan abrite l'Old 76 House depuis 1668. Et en termes d'importance historique, c'est l'un des endroits les plus remarquables de cette liste. En ce qui concerne la Révolution, il n'y a probablement aucun autre lieu où autant d'histoire s'est concentrée. L'Old 76 House a servi de refuge aux Américains durant la guerre d'indépendance et brièvement de prison pour le major John André, espion révolutionnaire finalement exécuté. Comparé à certains des bars de cette liste, le bistrot Roca et Antlers Bar, en Caroline du Nord, est un véritable nouveau-né, n'existant que depuis 1932. Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus ancien de notre liste, mais il possède tout de même sa part d'histoire, et le mur de photos d'animaux de compagnie saura séduire tous les amoureux des animaux. Le Peacock Anney a attendu que toutes ces histoires de prohibition soient terminées
avant d'ouvrir ses portes en 1933. Mais l'hôtel Patterson, où se trouve le bar, existe depuis 1911. Et pendant la Prohibition, il se pourrait bien qu'ils aient servi, ou non, quelques boissons alcoolisées aux clients. De nos jours, il ne joue plus avec la loi et sert de restaurant primé à Bismarck, dans le Dakota du Nord. La Ye Old Trail Tavern a connu de nombreuses transformations depuis sa création en 1827, servant à la fois d'hôtel de luxe façon station balnéaire et de résidence d'été. Si vous pouvez y aller, vous verrez pourquoi on l'appelle vieux en observant les rondins d'origine qui font toujours partie de la structure à l'arrière du bâtiment. Venez pour le poulet frit et restez pour les boissons. Le bar d'Ichen existe depuis 1896 dans la petite ville d'Okarchi. Il possédait autrefois un magnifique comptoir du 19e siècle, mais un incendie, le pire ennemi des bars historiques, en a détruit la majeure partie en 1993. Une partie a été préservée et reste visible dans le bar d'Ichen, bien que le poulet frit soit désormais l'attraction principale. En ce moment, nous faisons en moyenne entre 3000 et 3500 poulets par semaine. Un bon samedi, c'est entre 900 et 1000 poulets. Le Pioneer Saloon et le Rainbow Café revendiquent chacun être le plus vieux bar de l'Oregon, ayant tous deux ouvert en 1883. Pour choisir le plus ancien, nous avons sélectionné le Pioneer Saloon, qui a gardé sa structure d'origine. Le Rainbow Café a gardé son comptoir en linoléum d'origine, mais a aussi été rénové au fil des ans. L'Auberge Roi-George, à Bristol, Pennsylvanie, a vu plus d'histoires que presque tout autre lieu de cette liste. Si le bar parlait, il aurait beaucoup d'histoires à raconter. Fondée en 1681, l'auberge a probablement servi de refuge à des figures importantes durant la guerre d'indépendance, bien que son histoire mêle légende et réalité. Comme de nombreux lieux de notre liste, il serait aussi hanté, mais ces fantômes porteraient sûrement une perruque poudrée. Le plus ancien restaurant encore en activité des États-Unis se trouve dans son plus petit état, la White Horse Tavern au Rhode Island, qui a commencé à servir des clients en 1673. Une grande partie de l'architecture est toujours caractéristique de l'époque coloniale, après avoir bénéficié d'une restauration minutieuse et complète en 1954. Elle perpétue sa tradition de servir des produits locaux et des fruits de mer, idéal pour ceux qui veulent boire un verre en faisant leurs courses. La taverne de Rainboro est à la fois le plus ancien bar de Caroline du Sud et le plus ancien magasin d'alcool des États-Unis. Son existence remonte à 1686, lorsqu'elle servait de taverne pour les marins en raison de sa proximité avec un port. C'est sans doute le seul bar ayant servi des pirates et offert des coupes de cheveux, fonctionnant comme salon de coiffure pendant la Prohibition, tout en vendant secrètement de l'alcool. Nommé d'après une figure qui revient souvent dans cette liste, Buffalo Bill Cody, le Buffalo Bodega du Dakota du Sud, a été fondé en 1877 et a survécu à pas moins de 17 autres saloons qui étaient en activité à l'époque. Le fait qu'il fasse aussi office de casino pour la communauté de Deadwood au XXIe siècle et qu'il possède une vie nocturne animée tout en conservant un certain charme historique. Servant des clients assoiffés depuis 1897, le Springwater Supper Club and Lounge de Nashville porte fièrement son titre de bar sans chichi. L'endroit est un peu brut de décoffrage et en est fier, accueillant régulièrement des habitués sympathiques qui n'ont pas besoin d'un cadre sophistiqué pour apprécier leur boisson, tout comme à l'époque où il fonctionnait comme bar clandestin pendant la Prohibition. Si vous souhaitez goûter à l'Allemagne ici aux États-Unis, rendez-vous à Austin au Texas. Le plus ancien bar de l'État, Schutzgarten, détient également le titre du plus vieux Biergarten du pays. Il a été fondé en 1866 par l'immigrant allemand August Scholz et servait de second foyer à de nombreux immigrants allemands de la région à l'époque de sa création. Depuis, il a acquis une grande renommée à Austin et vous y trouverez des personnes de tous horizons, croyances et idéologies qui viennent y déguster une bière lors de leur visite. La première propriétaire du plus vieux bar de l'Utah était apparemment haute en couleur. En plus d'avoir nommé le saloon Hawkins Hall, Hawken Olson et sa femme avaient souvent des démêlés avec la justice et étaient régulièrement condamnés à des amendes et à la prison pour vente illégale d'alcool durant toute la période où ils possédaient l'établissement. Hawken et Marie ont été arrêtés pour diverses raisons, dont la vente d'alcool à des mineurs, l'exploitation sans licence et l'organisation de jeux d'argent. Aujourd'hui appelé Shooting Star Saloon, un nom bien moins drôle, ce bar affiche de nombreuses pièces de taxidermie et propose un menu simple axé sur burgers, chips et bières. La Ye Tavern du Vermont a été fondée en 1790, ce qui la rend plus ancienne que l'État lui-même. Il y a eu une période de 20 ans, au début du XXe siècle, où elle a été fermée après avoir perdu sa licence d'alcool. Mais aujourd'hui, le bâtiment est ouvert et l'alcool coule à flot. La taverne a été restaurée avec soin par ses propriétaires en 1975, puis inscrite au registre des lieux historiques du Vermont. Bien qu'elle ait été initialement fondée comme taverne et auberge lors de son ouverture en 1779,
La taverne d'Abingdon est passée par plusieurs étapes différentes pour déterminer ce qu'elle voulait devenir. Le bâtiment fut successivement une boulangerie, une boutique d'antiquités, une banque, puis un hôpital pour des soldats des deux camps pendant la guerre de sécession. Aujourd'hui, vous verrez peu de soldats blessés et bien plus d'options pour dîner, l'établissement étant devenu un restaurant à l'atmosphère historique. Ouvert en 1889, le plus ancien bar de Washington n'a reçu son nom que 9 ans plus tard, après avoir été reconstruit avec 45 000 briques. Le Brick Saloon conserve encore des souvenirs de son passé. Notamment, son comptoir est là depuis plus de 100 ans et ils utilisent toujours le crachoir à eau d'origine. Poliment, demandez à visiter le sous-sol pour découvrir l'histoire de l'exploitation du charbon et voir les cellules de prison du film de 1979 avec Dick Van Dyke, The Runner Stumbles. Depuis 1899, les ouvriers savourent une bière et de quoi grignoter dans le plus vieux bar de Virginie occidentale. Surnommé The Net par les habitants, le North End Tavern and Brewery reste populaire grâce à Joe Rodersheimer, qui a rajeuni le restaurant en offrant un menu plus varié et familial. Pas d'inquiétude pour les amateurs de bière, la taverne offre un large choix de bières artisanales. Construit par l'Ordre indépendant des Oddfellows en 1894 et utilisé par la société jusqu'aux années 1960, le Monarch Public House dans le Wisconsin n'a pas peur d'afficher son héritage irlandais. De nombreuses installations et meubles d'origine sont encore utilisés, comme l'arrière-bar, les plafonds en étain, les tables et chaises. Le Monarch a été entièrement restauré au fil des ans, tout en préservant son caractère d'origine. Notre dernière entrée sur la liste possède le nom le plus long. Le Miners and Stockmen Steakhouse and Spirits du Wyoming est installé à Hartville depuis sa fondation en 1862. L'architecture du bâtiment est en grande partie d'origine et son bar en cerisier date de 1862, année de sa construction en Allemagne. Des photos au fond illustrent l'histoire du steakhouse et un mur rend hommage aux anciens combattants américains.